Oui, alors je vais aller dans le même sens que ma collègue, que Dominique Tripet, mais là je vais plutôt m'adresser en tant que sourcière, bien sûr, puisque en permanence je suis interrogée par des habitants de la source qui ne comprennent toujours pas pourquoi, depuis le décès de Michel Ricou il y a un an, il n'y ait aucun lieu qui porte son nom. Alors je pense que c'est important parce qu'il a été bien sûr très présent dans cet hémicycle, dans le quartier, pour se battant pour la justice sociale, les plus démunis, s'occupant beaucoup de son quartier aussi et de la ville. Et il est vrai qu'il fait partie de l'histoire de notre quartier, de la source de la ville, mais aussi de la source. Donc je pense qu'il est vraiment indispensable qu'un lieu porte son nom, parce que ça correspond vraiment à une demande des habitants du quartier et pour l'histoire du quartier aussi. Voilà. Moi, je vais juste revenir sur un ou deux points de ce rapport développement durable, parce qu'on passe très vite, mais c'est quand même très important. Tout ce qui est cité et les actions qui sont faites par la ville d'Orléans dans le cadre du développement durable. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je voudrais d'ailleurs simplement pointer certaines choses où la ville s'est beaucoup impliquée, notamment ces périodes de Covid. Je vois qu'il y a un point sur la santé qui est important, parce que vous avez raison, ça fait partie de l'attractivité de nos territoires. Mais c'est vrai que je voudrais encore remercier l'engagement de la ville par rapport à son implication dans, les tests anti-Covid, la vaccination, parce que ça a été un sacré tour de force, et notamment le partenariat avec les acteurs de la santé, comme les pharmaciens pour les tests de Covid, etc. Donc je voulais signaler et remercier aussi tous les agents de la ville qui ont été impliqués là-dedans, parce que c'était pas toujours évident, et aussi de gérer les flux de personnes qui des fois étaient un peu perdues, parce qu'avec le système Doctolib, ça a été tout un bins, je vais dire. Et voilà, donc on peut le dire. Hein, donc et voilà, ça c'est le premier, enfin un des points que je voulais souligner. Tout ce qui est bien sûr, quand on parle de développement durable, on parle de protection de l'environnement, de la biodiversité. Alors moi, je vais revenir aux arbres parce que oui, c'est important en ces périodes de réchauffement climatique. Les arbres sont une richesse de nos territoires et évidemment indispensables puisque ce sont des puits à carbone et en plus ils dotent de la fraîcheur. Et évidemment, par ces temps d'augmentation de température, c'est fondamental de les préserver. Alors, dans le rapport développement durable, il y a plusieurs points que vous rappelez. Notamment en février, on avait discuté de ce point où des arbres remarquables, quand ils étaient abîmés, il y avait une amende. Donc ça, c'est un grand pas de la ville par rapport à ça. Mais je dirais, il faut aller plus loin. Voilà. C'est-à-dire que actuellement, d'ailleurs, vous le notez aussi à la fin de ce rapport, quand vous parlez de renforcer la place de la nature en ville et de revoir les projets d'urbanisme dans le sens d'une moindre densité et en collaboration avec les habitants. Voilà. Pourquoi moindre densité? Parce que quand on densifie, eh bien sûr, il faut abattre les arbres. Voilà. Donc, je pense que là, la ville doit encore faire des efforts par rapport à la protection et notamment en donnant des accords sur des permis de construire. D'ailleurs, j'ai une question qui viendra au cours de ce conseil municipal à ce sujet, plus précisément. Mais le problème, et c'est là où je ne sais pas où on en est, c'est quand j'avais évoqué ce point lors du conseil municipal de février, vous m'aviez répondu, c'est Monsieur Imbaud qui m'avait répondu, pour protéger des arbres sur des parcelles privées, c'est compliqué parce qu'il y a un vide juridique. Voilà. Alors, est-ce que le PLUM, plan local d'urbanisme métropolitain, fait avancer les choses de ce point de vue-là? Je l'espère, parce que ça, c'est fondamental. Et quand on détruit un arbre qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'âge et qu'on replante des petits noisetiers ou autre chose, moi, j'appelle pas ça remplacer les arbres. C'est-à-dire qu'il faut absolument préserver déjà l'existant et arrêter l'artificialisation des sols. Alors, je vais parler, alors ça peut faire sourire, mais des abeilles. Oui, les abeilles, c'est important pour la pollinisation de nos plantes. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vous savez qu'il y a l'arrivée du frelon asiatique sur nos territoires. C'est quand même des frelons assez impressionnants. Et ils sont carnivores, et ils attaquent les ruches. Voilà. Donc, oui, il y a les pesticides qui détruisent les abeilles, mais il y a aussi ces frelons asiatiques.
Et la ville pourrait faire un effort de communication par rapport aux citoyens, parce qu'on peut lutter contre ces frelons asiatiques en fabriquant des pièges tout simples. Je ne vais pas faire le détail, hein, voilà. Mais est-ce que ça serait bien? Parce que si on met ces pièges très tôt en février ou à l'automne, on peut piéger les reines et du coup, elles ne font pas de nouveau nid. Et ça marche. Il y a des villes qui ont communiqué là-dessus et ça permet de freiner la propagation de ce frelon asiatique qui est un prédateur des abeilles. Voilà. Donc le point que je voulais aussi signaler, parce que c'est important qu'on garde nos abeilles. Voilà. Par rapport à la culture, oui, il y a eu le fonds de soutien à la culture. Il y a eu aussi un soutien de la ville par rapport aux associations sportives. Je dirais que c'est très bien, mais il faut continuer ce soutien. Pourquoi? Parce que la reprise est difficile. Pourquoi? Les spectateurs vont pas aussi facilement, retournent pas aussi facilement dans les salles de spectacle. D'ailleurs, il y a eu un appel des cinémas au niveau national qui disait que ils ont eu du mal à retrouver leurs spectateurs. Et puis les associations sportives, elles ont eu leurs adhérents qui sont partis. Il y a eu rentrée en fête, mais ça n'a pas suffi quand même à remettre la machine en route. Voilà. Donc il faut que la ville continue à soutenir, bien sûr, parce que ce soit la culture ou le sport, c'est indispensable à notre vie collective. En tout cas. Voilà. Voilà donc les points sur lesquels je voulais intervenir. Merci.